Mesdames, messieurs et vous les enfants, bienvenue sur ce nouvel épisode de Disney Storybook. Aujourd'hui, remontons le temps et partons au XXe siècle dans une petite ville typique des États-Unis. L'idéalisation de la ville de Marceline, ville où Walt Disney a vécu durant une partie de son enfance. Je pense que vous avez déjà deviné, bon, peut-être grâce au titre de la vidéo, je vais vous parler de Main Street USA. Main Street USA est la rue principale du parc. Elle est présente dans 4 parcs sur 6. 4 parcs principaux. Disneyland, Magic Kingdom, Disneyland Park et Hong Kong. À Disneyland Paris, cette rue est composée de 580 000 briques et certaines plaques d'égout viennent réellement des États-Unis, comme celle que vous voyez à l'écran. Continuons par la storyline de Main Street USA. Tout débute donc au Plaza Garden Restaurant, l'un des premiers bâtiments de la ville. L'établissement était déjà très visité, ce qui fait qu'il est richement décoré. Je peux citer les comptoirs en marbre importés d'Italie, les papiers peints d'Australie contenant des fragments de feuilles d'or et de belles et grandes statues. D'ailleurs, la verrière est la même qu'au Plaza Inn à Disneyland. Pour accroître la fréquentation du bâtiment, une gare est construite, Disneyland Paris Railroad, anciennement Euro Disney Railroad. Puis un hôtel, le Disneyland Hotel, pour finir, afin de loger tous les nouveaux habitants, de nouveaux bâtiments sont faits. Et parlons-en de ces bâtiments, ils sont remplis de plein de détails et de secrets, découvrons-les. Mais avant tout, je tenais à signaler que la vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie, celle d'aujourd'hui, sera consacrée à Town Square, la deuxième, la rue côté Liberty Arcade, et la troisième à la rue du côté Discovery Arcade. Allez, commençons par le Main Street Transportation & Co. Son architecture est inspirée de celle du château, le Sleeping Beauty Castle de Disneyland. Puis avançons. Il y a ce bâtiment avec au-dessus le dentiste, le Dr Beats et ses 5 stagiaires, G. Burke, T. Delaney, T. Morris, E. Soto et C. Tietz. Ces personnes ne sont pas là par hasard, ce sont les imagineurs directeurs artistiques des 5 landes de Disneyland Paris, Jeff Burke, directeur artistique de Frontierland, Tim Delaney de Discoveryland, Tom Morris Fantasyland, Eddie Soto Main Street et Chris Tietz de Adventureland. Cette fenêtre fait aussi mention « License to use laughing gas », soit ils peuvent utiliser du gaz hilarant, réelle pratique du XXe siècle. Il y a aussi la mention « Our business is making you smile », donc le rôle des imagineurs, nous faire sourire. Prochain bâtiment, le Kitty Hawk Bicycle Shop. C'est dans cette boutique, dans la vraie vie, pas à Disneyland Paris, où les frères Wright ont construit le premier avion. Puis juste au-dessus, il y a cette fenêtre avec un nom, Roy.E.Disney, soit Roy Edward Disney, qui est le neveu de Walt. Passons de l'autre côté de Town Square et allons à City Hall. Lui a plein de secrets. Déjà, l'extérieur est inspiré du Western Union Telegraph Building et le haut d'un building, tout cela de New York. L'intérieur est lui inspiré du Independence Hall à Philadelphie en Pennsylvanie. Il y a aussi certains objets comme le plan à l'ouverture du parc. Il y a aussi cette petite plaque destinée aux parents perdus. Passons au dernier bâtiment avant la gare. Celui-ci est le Storybook Store, qui est une grande bibliothèque avec des personnages Disney, et aussi le lieu d'inspiration du nom de la série. Également, sur la façade, une lampe de génie est présente. Finissons l'épisode par la gare. Sur celle-ci, à de nombreuses reprises, est écrit EDRR, signifiant Euro Disney Railroad. D'ailleurs, Eddie Soto avait un problème avec ses initiales. Certaines personnes croyaient qu'il avait nommé la gare Ed's Railroad, Ed étant son surnom. Cependant, les lettres sont restées. En haut, nous retrouvons les vitraux qui représentent les landes du parc. Il y a aussi un des 3 orgues du parc. Et maintenant, les trains. Vous le savez peut-être, les trains ont chacun un nom. George Washington, le premier président des États-Unis. Les wagons sont les étapes de la carrière du président, soit M. Vernon, Boston, Philadelphia, Worktown et Valley Forge. Le CK Holiday,
le fondateur de la ligne de chemin de fer de Santa Fe. Pour les wagons, ce sont des noms de villes de plaisance. Ainsi, Coney Island, Atlantic City, Chesapeake, Long Island et Niagara Falls. W.F. Cody, c'est le vrai nom du Buffalo Bill, et celui-ci s'inspire du train miniature de Walt. Les wagons sont Silverton, Durango, Denver, Wichita, Cheyenne. Et Eureka, lui, c'est le cri que poussaient certains mineurs californiens quand ils avaient trouvé une pépite d'or. Pour les wagons, ce sont des noms de villes californiennes. San Francisco, Los Angeles, Monterey, San Diego, Sacramento. Bon, je crois avoir fini pour Town Square. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie pour faire toute la partie de Liberty Arcade. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.